Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième cours pour la course à pied, soit post-course, après notre course, pour prendre le temps de bien récupérer, s'étirer pour courir plus longtemps et surtout plus régulièrement sans blessure. On va commencer debout aujourd'hui. Je vous inviterai à être debout devant votre tapis, pieds largeur des hanches, toujours une micro-flexion dans les genoux pour bien protéger les genoux. Rentre le nombril à l'intérieur et on va prendre une grande inspiration, déplier les jambes. On amène les mains en prière et on amène les mains au cœur. Et on inspire, fléchis les genoux, déplie maintenant, soulève le regard, amène tes mains en prière et ramène les mains au cœur. Donc, on ne fait pas juste ça parce que c'est cute et ça apparaît bien à la caméra, mais c'est vraiment parce qu'on veut étirer la colonne vertébrale. Entrelace tes doigts, bascule le paume des mains, étire-toi au maximum. Et maintenant, on va descendre vers la droite, on va regarder vers la gauche. On soulève, inspire, et on amène vers la gauche, on regarde vers la droite. Et on soulève, inspire maintenant, je vais amener les mains vers l'avant, je vais rouler le dos, déplie les jambes, squeeze les fesses, relâche ta tête vers l'avant. Et on relâche les mains de chaque côté. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. Et on va amener la main droite vers la droite. On pousse les hanches vers la gauche, side bend, pousse la main gauche par-dessus la tête et on regarde vers le ciel. Sans cette belle ouverture dans le flanc. Et on soulève. Tranquillement, on va de l'autre côté. Tu sais, ta main gauche, elle va t'aider à ne pas aller trop loin. On ne veut pas travailler dans la douleur. Oui, il y a de l'inconfort, mais pas travailler dans la douleur. On pousse la main droite par-dessus, on regarde vers le ciel. Et inspire, les mains s'élèvent. On est toujours devant notre tapis. À l'expire, on plonge vers l'avant. Relâche ta tête vers l'avant. Tourne ta tête de gauche à droite pour bien relâcher les tensions dans ta nuque. Attrape tes coudes opposés pour ma posture préférée, la poupée de chiffon. Et balance-toi de gauche à droite. Si vous remarquez bien, je ne suis pas en train de bercer un bébé avec mes bras, mais littéralement, je me balance de gauche à droite en fléchissant une jambe à la fois. Donc, je me balance vers la droite, je fléchis la jambe gauche, jambe droite en pleine extension. Et de l'autre côté. Super. On inspire. Et on expire. On va relâcher les mains vers le sol. On inspire à demi remonter. Dos droit. Expire, on relâche. On va fléchir la jambe gauche et on va amener la jambe droite en pleine extension. La main gauche va venir chercher la cheville droite. Main droite s'élève vers le ciel. Donc, je répète. Fléchis la jambe gauche, jambe droite en pleine extension. La main gauche attrape la cheville droite. Si tu as une bonne flexibilité et tu peux aller plus loin, tu peux déposer ta main gauche à l'extérieur de ton pied droit pour t'aider à twister. Tu es supposé d'avoir une bonne sensation dans ta fesse droite, dans le derrière de ta cuisse ischio-jambier qui descend jusque dans ton genou droit. Paume de la main toujours vers l'extérieur. Encore pour 5. Grande inspire. Et expirons, relâche. Fléchis la jambe droite. Jambe gauche en pleine extension. Fais la même chose. Attrape avec la main droite la cheville gauche. Main gauche s'élève vers le ciel. Twist. Même chose. Si tu as une bonne flexibilité, tu peux aller déposer la main droite à l'extérieur du pied gauche. Fléchis la jambe droite. Jambe gauche en pleine extension. Et on garde pour 5. Et 3. Et on relâche la main gauche. Légère flexion dans les deux genoux. Ancre les mains dans le sol. Et on va aller dans notre chien renversé. Amène tes jambes vers l'arrière. On plie jambe gauche. On plie jambe droite. Bien étiré. Soulève les deux talons. Pousse tes talons dans le sol. Encore soulève les deux talons. Pousse les deux talons dans le sol. Et on va soulever la jambe droite vers le ciel. On plie, on rouvre la hanche. Pousse ton talon gauche dans le sol. Rouvre le genou le plus possible. Et viens faire des cercles avec le genou droit pour bien relâcher la hanche droite. Exagère le mouvement des cercles. Super! Et allonge la jambe droite vers le ciel. Amène le pied droit à l'intérieur du pied droit. Maintenant, tu vas relâcher le talon gauche vers la droite. Et c'est là qu'on va utiliser nos blocs. On sort les blocs de chaque côté du pied droit. Ce que tu vas me faire, c'est que tu vas avoir un angle d'environ 5 degrés seulement avec ton pied gauche.
Donc, tout le monde peut faire cette posture-là, car tu peux avancer ton pied gauche. Le plus important, je ne veux pas que ta jambe droite soit fléchie, je veux qu'elle soit en pleine extension. Lorsque je dis pleine extension, ce n'est pas hyper extension. Je ne veux pas que tu rouvres ta hanche non plus sur le côté. Les hanches doivent être en ligne avec les épaules. Donc, on a 3 niveaux sur nos blocs. Vous pouvez monter en niveau haut. Donc, on inspire à demi-remontée. À l'expire, on va plier les coudes, on va relâcher le corps vers le genou droit. Attention, pas être en hyper-extension. Et on inspire à demi-remontée. Expire, on relâche. Choisissez le niveau qui vous convient. Inspire à demi-remontée. Expire, on relâche. Encore, inspire à demi-remontée. Et expire, on relâche. Reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Soulève la tête, fléchis la jambe droite. On va tasser les blocs de chaque côté. On va les réutiliser dans pas long. Fléchis la jambe pour pouvoir mettre tes mains au sol, juste pour que tu puisses basculer ton corps vers l'avant. Donc, encore une fois, très important de bien m'écouter. Bascule ton corps vers l'avant, amène ton pied gauche derrière ton pied droit pour venir coller tes 2 petits orteils le plus possible ensemble. On reprend les blocs au besoin, les blocs en pleine hauteur, tes petits orteils collés ensemble et on inspire, demi. Expire, plie les coudes, relâche. Vous allez voir, c'est une pas pire celle-là. Relâche le poids de ton corps et inspire, demi. Et expire, relâche. Encore une fois, joue avec tes blocs. Inspire, demi. Et expire, relâche. Et on maintient ces 3. Inspire et expire. Relâche le poids de ton corps. Tourne ta tête de gauche à droite pour être sûr que ton corps est bien relâché. Dernier inspire. Et à l'expire, enlève ta jambe gauche de là, maintenant en arrière le plus loin possible. Dépose ton genou gauche au sol. Viens stabiliser ton pied. Les blocs de chaque côté, on inspire. Rouvre le carreau, lunge. Pousse tes hanches vers l'avant. Super. Sens l'ouverture à l'intérieur de ta cuisse. Mon mot préféré que je dis souvent, la laine, la haine, ben de la misère à le dire, celle-là. Et on glisse la jambe droite vers l'arrière. Amène les blocs de chaque côté du tapis parce qu'on a un deuxième côté à faire. Retrousse les orteils et on va dans notre chien renversé. Pousse tes hanches vers le ciel. On plie jambe gauche. On plie jambe droite. Et là, pour faire l'autre côté, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On laisse tomber le talon gauche. Jambe droite en pleine extension. Oh non, c'est le même côté qu'on a fait. Hein? Pied gauche vers l'avant, pardon. Laisse tomber le talon droit vers l'intérieur, un angle de 5 degrés. Les blocs de chaque côté du pied gauche. Et on déplie. Moi, ce côté-ci, là, je suis tellement plus congestionnée que le côté droit. Je vais avancer mon pied un petit peu plus. Mon pied droit un petit peu plus vers l'avant pour pouvoir déplier et surtout ramener mes hanches droites. Donc, on inspire à demi-remontée. Expire, relâche ton front vers ton genou gauche. Inspire à demi-remontée, dos droit. Et expire, relâche. Viens arrondir le haut de ton dos, amène ton front vers ton genou gauche. Inspire à demi-remontée, dos droit. Encore 2 fois. Expire, relâche. Et inspire à demi-remontée, dos droit. Et expire, relâche. On va maintenir ici pour 5. Viens sentir le poids de notre corps créer beaucoup d'ouverture dans l'ischio-jambier, le derrière du genou. Et on soulève la tête, fléchis le genou gauche, amène les blocs de chaque côté. Fléchis assez pour être capable de mettre ton poids sur tes mains, bascule ton poids vers l'avant. Amène le pied droit derrière le pied gauche, colle les 2 petits orteils ensemble. Replante tes blocs, choisis le niveau que tu as besoin. Inspire à demi-remontée, dos droit. Expire, plie tes coudes, relâche, amène ton front vers ton genou gauche. Et inspire à demi-remontée, dos droit. Expire, relâche. Maintiens ici pour 3, 2,
1, inspire à demi remontée, dos droit. Et expire, relâche, on garde cette fois-ci pour 5. Relâche ton poids complètement. Relâche ton menton vers ton genou gauche. Je le sais, c'est intense comme ouverture. Et on se lève à demi-remontée. Amène ta jambe droite le plus loin possible vers l'arrière. Dépose ton genou droit. Utilise tes blocs ou non. Amène ton pied gauche un petit peu plus au besoin vers l'avant. Pousse tes hanches. Sens cette belle ouverture à l'intérieur de la cuisse droite. On veut toujours le genou en ligne avec le talon. On a une belle ouverture. Tu peux peut-être soulever ton genou droit, l'amener un petit peu plus loin. Et on rouvre le cœur. On reste ici encore 3. Inspire et expire. Grande inspiration. Et expire. Et on va glisser notre jambe gauche vers l'arrière. On va amener les genoux largeur du tapis. On peut se libérer de nos blocs. Et on vient s'asseoir sur nos talons. Cette fois-ci, genoux largeur du tapis. Donc, je vais vous amener vos hanches par-dessus les talons. Amène tes mains vers l'arrière. Rappelez-vous ce qu'on a fait dans le niveau 1. Sauf que nos genoux étaient collés. Là, on est plus large. On va travailler un petit peu plus l'ouverture des genoux. Donc, même chose ici. On peut aller vers l'arrière tant aussi longtemps que les genoux touchent au sol. Donc, peut-être essayer de déposer les coudes au sol. Peut-être utiliser les blocs pour déposer les coudes au sol. Et on vient relâcher la tête. Et on sent cette belle ouverture dans nos genoux, dans la face de notre cuisse. On relâche le poids de notre tête. Ça fait du bien. Gênez-vous pas, hein? Si vous avez une bonne flexibilité, vous sentez que vous êtes capable de descendre au sol. Cette posture s'appelle la posture du héros. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un traversin derrière votre dos. Vous pouvez déposer un bloc le long de votre colonne vertébrale et sur votre tête. Faites attention pour sortir de cette posture, hein? Je vous le dis souvent. Faire attention lorsqu'on a une pression dans la colonne vertébrale. Et on va prendre encore 5 inspires. Et expire. Si jamais ça commence à être trop intense pour vous, gênez-vous pas d'aller tout de suite dans la posture de l'enfant qui est notre prochaine posture et je vous rejoins après 2 inspires et expire. Et si on était au sol comme moi, on va monter un coude à la fois sur les mains et basculer vers l'avant. Contre-posture. Relâche le front. Posture de l'enfant. 3 inspires et expire. Et dernière inspire ici. À l'expire, on va soulever la tête. On va marcher les mains vers les genoux. On va basculer notre corps vers l'avant. Retrousse les orteils. Ramène les genoux ensemble. Je sais votre posture préférée. Ramène tes petits orteils vers l'intérieur et viens mettre ton poids complet sur tes orteils. Tu peux entrelacer les mains, rouler les épaules vers l'arrière, menton vers l'esternum. 5 inspire et expire ici. Essayez d'amener votre esprit ailleurs que l'inconfort des orteils, la plante des pieds. Je ne dirais pas assez souvent, mais on néglige tellement trop les pieds, les orteils dans la course à pied. Et dans pas mal tous les sports, ça se dit. Deux inspire et expire et on est terminé, on est capable. Et dernière inspire. Relâche tes mains vers l'avant, relâche tes orteils, viens donner des petits coups, ça va faire du bien, viens relâcher les tensions dans les orteils. Yes! Et on va prendre le bloc, puis on va venir s'asseoir dessus. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre n'importe quelle posture confortable. On va juste faire quelques twists, je vais me mettre de face, comme ça vous allez plus me voir dans les twists. On va prendre une grande inspiration ensemble. À l'expire, on roule vers la droite, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos et on twist. Donc, ma main est vraiment la paume de ma main derrière mon dos. Je ramène mon épaule vers l'arrière. Je twist, je regarde le plus loin possible vers mon épaule droite. On peut fermer les yeux, relâcher les muscles du visage, décoller les dents, la langue.
Juste profiter de cette belle torsion, ressentir la compression dans notre abdomen, le twist dans notre colonne vertébrale. Et inspire, les mains s'élèvent. Expire, on twist vers la gauche, main droite, cuisse gauche, main gauche derrière le dos. Et on revient vers le centre, inspire, les mains s'élèvent, entrelace, étire au maximum, étire ta colonne vertébrale. Et on relâche les mains de chaque côté. Merci tout le monde pour cette belle pratique. C'était votre niveau 2 dans les étirements post-course. Gênez-vous pas de m'envoyer des commentaires. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci d'être parmi nous. Merci de nous encourager et bonne journée.